Ok, bonsoir à vous tous. On est là pour vous aider à mieux comprendre les notions théoriques qu'on a vues la semaine dernière concernant le cours de, d'analyse financière. Ok, extrêmement important. On est là pour vous aider à mieux appréhender certaines choses que vous devez savoir en ce qui a trait à l'analyse financière. La semaine dernière, on a vu pas mal de choses. On a expliqué comment préparer vraiment un budget de caisse et on a démontré pour vous les relations existantes pour un contrôle strict des créances, c'est des dettes, également comment évaluer la situation de stock. Nous allons établir pour vous certaines formules à appliquer lors de résolution de certains exercices. Alors, dans notre document, nous allons consulter et résoudre pour vous quelques exercices clés. Pour ainsi dire, nous devons paginer le document et voir dans quelle partie qu'on devrait examiner certaines choses. On va faire des exercices à ce sujet. Nous sommes à la page, normalement, 54. Page 54. Nous sommes à la page 54. Ok, page 54. Maintenant, nous allons résoudre le problème 1-5 sur question de budget de caisse. Ok? 1-5. Ok, mettez-vous à l'aise d'une façon pour bien comprendre les démarches qu'on va faire pour résoudre ce problème au niveau du budget de caisse. Ok. Nous sommes à bord, n'est-ce pas? C'est page 54, numéro 1-5. On va commencer à examiner les notions. On a là, la société formatrice a besoin d'une somme de 72 500 $ le 1er avril 1997 pour rembourser un prêt à la Socabank et les intérêts jusqu'à cette date. Là, on a un objectif. On est en train de préparer un budget de caisse avec quel objectif? Objectif pour rembourser une dette dont l'entreprise a contracté il y a plusieurs années. L'objectif pour rembourser le solde du capital plus les intérêts est de 72 500 $ le montant et ce montant devrait être prêt à quelle date? 1er avril 1997. On va préparer un budget de caisse pour voir quelle est la ligne de crédit dans le cas où on ne peut pas payer ou bien s'il y a des déficits de rentrée de fonds, on va faire des calculs pour voir dans quelle mesure on va pallier à ces problèmes-là. On continue. Les conditions de règlement des ventes. Conditions de règlement des ventes sont 210N30. Conditions de règlement de vente 210N30. C'est-à-dire, escompte accordé dans 10 jours de paiement et le crédit est accordé pour 30 jours. On est client. On sait par expérience que 30% des clients paient leur compte avant l'expiration de délai d'escompte au cours du mois où la vente a lieu. Ça, c'est une information extrêmement importante pour préparer les budgets de caisse. Ok, suivant expérience, 30% des clients, ils ont bénéficié de ce compte de caisse là. Ça a déjà donné une certaine information. Ok, 30% au cours du même mois. C'est-à-dire que si vous vendez dans le même mois, non seulement il y a bénéficié, il y a 30% qui a bénéficié, il y a 30% qui pas quitté mois fini qui paye. Ouais, c'est extrêmement important. Dans le même mois, qui pas quitté le fini. Et puis, donner toujours au cours du même mois, mais après l'expiration du délai d'escompte, on avait dit dans le même mois, mais c'est après expiration du délai d'escompte. Alors, on a pris hypothèse qu'on y a, paiement ça, c'est paiement qui fait bien bonnet dans le mois,
au moins qui fait avant le 20. Ouais, en façon, si vous n'avez pas fait transaction avant le 20, par exemple 15, 16, 17, dans 10 jours, ajouter 16 plus 10, ça donne 26 jours, et bien avant d'arriver dans 29, 30, mon deuxième couche monde à 30% qui payait encore. OK? Ça, c'est logique pour nous préparer. Et puis, il y a 25% au cours de mois suivant. C'est-à-dire, si transaction faite là en janvier, eh bien, en février, on va recevoir 25%. Ça fait un total, dans le même mois en cours là, il y a 30% qui bénéficient escompte. Dans le même mois encore transaction, 30% à payer. Dans ça, on fait 60%. Et puis, dans 60%, il y a 25% qui va le payer dans le mois suivi, mois de transaction de fait là. Ouais, c'est ça. Et puis, le deuxième mois qui suit, le premier mois suivant, eh bien, nous allons rentrer combien? 10%. Là, il y a une information, ça, il est vraiment important pour préparer l'activité de rentrée de fonds parce qu'il s'agit d'un budget de caisse. Il faut qu'on connaisse comment pour capable calculer ça, l'activité de rentrée de fonds. Et puis encore, il y a 5% reste qui était là, parce que c'est 95% rentrée, et 5% comme créance irrécouvable. Créance irrécouvable, c'est créance douteuse. Ça veut dire que je ne peux pas faire budget sur des créances douteuses parce que expérience montre qu'il y a 5% de vente, même pas pour rentrer. Ça, c'est pour activité de rentrée de fonds. Après ça, on vous donne également formatrice paie ses fournisseurs au moins un mois après la date où les marchandises sont achetées. Ça veut dire un mois après la date. Ça veut dire, si je achète des marchandises pour le 25, donc mois d'avril là, eh bien, je gagne pour me payer 25 du mois de mai. Voilà, je gagne pour me payer 25 du mois de mai. Parce que c'est un mois après. Ces conditions-là. Et puis, à l'expiration des achats faisant l'objet d'un escompte de caisse. Non, il dit à l'exception des achats faisant l'objet d'un escompte de caisse. Alors, dans parmi achats, qui est-ce qui a fait escompte de caisse? C'est 3% escompte de caisse là, sur 60%. Voilà, c'est 3% sur 60%. Ça veut dire qui ça? Moi, j'ai 60% possibilité. 60% possibilité pour me bénéficier de 3% comme escompte de caisse sur tout achat me fait pour période là. OK, qui sont réglés au cours du mois où ils sont lieux. Même je ne par exemple là, 25 avril, on fait une transaction, on fait une opération. Et puis, à partir de l'opération, on fait 25 avril là, eh bien, je bénéficier de ce compte là. Ouais, pendant même mois, pendant le mois à fini. C'est comme si je me dit, puisque vous voulez respecter les conditions, je vais faire une transaction le 29. Bien, si 29, moi, à côté 30, ou bien 31, eh bien, entre le 30 ou bien le 31, rapide, faut me temps faire opération pour me bénéficier de ce compte-là, parce que je me dis c'est pendant un mois. Après, dans fin, reste mois, et puis, m'a gagné pour me verser, eh bien, l'autre 40%, les fin mois arrivé. C'est ça le dit. Alors, les achats sont réglés. Ça veut dire qu'il y a 2 modes de paiement de l'achat. Il y a 60% dans l'achat, dans l'MFED là, m'a bénéficié de ce compte-là. Et puis, dans fin mois, l'MFED là, eh bien, m'a bail reste 40%. OK. On vous donne les ventes. Vous commencez à vendre là à partir du mois novembre, décembre, janvier, février, mars. Ni achat novembre, décembre, janvier, février, mars. OK. On a les achats. Autres informations qui utiles. Le solde de l'encaisse au 1er janvier 1987 est de 25 000 $. Ça veut dire que, eh bien, le solde de l'encaisse, ça veut dire ça nous en caisse de sécurité, eh bien, il est 25 000 $ dans le commencement. B. Je dis les frais d'exploitation à régler en espèces s'élèvent à 10 000 $ par mois, plus 5% de chiffre d'affaires. Ça veut dire que les avez examiné les frais d'exploitation, il y a 10 000 $ chaque mois de sortie. Plus, il y a 5% de vente là, et bien, qui va le passer comme frais d'administration. Ça, c'est l'information sur les débouchés que nous avons besoin de tenir compte de. Et cela pour chaque mois. Et puis, on prévoit vendre en février 2017 à un prix de 2 000 $ du matériel dont Formatrice ne se sert plus. Là, c'est comme si c'était un matériel qui venait avec valeur rébullie. Peut-être nous avons une valeur marchande pour lui qui c'est 2 000 $.
ça fait mon autre entrée qui pas une entrée activité d'exploitation, mais c'est une entrée qui va permettre que moi augmenter les recettes parce que l'argent a rentré. Il faut me tenir compte de ça tout. Et puis, une dividende en espèces s'élève à $20,000 sera versée en mars 97. Eh bien, c'est-à-dire, dans fin mois de mars là, au plus tard, 30 mars, 31 mars, faut comme ça bail. Ouais, déclaration de dividendes. Et puis, condition encore, le solde du compte en caisse ne doit jamais être inférieur à 30 000. C'est-à-dire, nous, ouais, mois de janvier, a commencé à 25 000. Eh bien, pourtant, pour fin mois de janvier, aller dans le mois de février, l'autre mois, il n'y a pas de petit qui est 30 000. Ça veut dire, ils font augmentation dans le solde de stock, dans la caisse de sécurité. Première question, mais ça va nous mettre dans tête nous. Établir, c'est un budget de caisse pour chacun des 3 premiers mois de 1997. Ça veut dire, pour qui mois? Janvier, février, mars, avril, nous préparons un budget de caisse. OK? Et puis, deuxièmement, calculer le montant que Famatrice devra emprunter le 1er avril 1997, eh bien, pour qu'elle soit en mesure de rembourser à la Société Banque son prêt. Ça, c'est une idée. Dans le budget de caisse qu'a préparé, quantité d'argent qui est disponible dans fin mois de mars et avril, là, la inférieure par rapport à 72 500 $ de Société Banque, et ce banque qui est deux besoins. Là, depuis là, on a demandé combien on va faire comme ligne de crédit, et non pas oublier, l'offre ligne de crédit, il faut toujours respecter le stock de sécurité. Elle dit, même les m'dagné comme là, exactement pour me bailler, pour me retirer le solde de sécurité, m'obliger à le prêter un montant qui est équivalent avec le solde de sécurité, pour me toujours gagner. Mais ça, faut nous tenir compte, on va faire un tableau, et à partir du tableau, ça, nous avons une possibilité pour nous capables de faire des calculs, et puis pour nous préparer vraiment un budget de caisse en bonne et due forme pour ce trimestre. Voilà. OK, assez d'informations, on a noté informations là, et puis nous allons regarder comment nous allons examiner ensemble éléments pour nous capables de faire opération. D'abord, nous allons construire tableau, et pendant que nous allons construire tableau, nous allons tenir compte de toute information que nous avons donné. Et c'est à partir d'informations ça, nous allons une possibilité, eh bien, pour nous capables de faire des opérations et pour nous répondre avec obligation. D'abord, nous allons noter, nous allons dire budget de caisse. Budget de caisse. Ouais, budget de caisse. Nous allons préparer. Pour combien de temps nous allons nous préparer le budget de caisse? Ça, bien, nous allons préparer un budget de caisse pour 3 mois. Ouais? Un budget de caisse pour 3 mois. On a bien le mois de janvier. OK? Là, ensemble, on a bien le mois de février. OK? Et puis, nous allons déterminer pour le mois de février et puis mars. OK? Nous faisons tableau ça. Et tableau ça, il doit tenir compte de plusieurs aspects par rapport avec l'information que nous là pour nous capables de faire travail. Voilà. Et là, nous mettons activité. C'est activité, nous allons mener dans partie ça, qui est important pour nous. OK. Nous avons noté que toute information nécessaire. Alors, il y a une bagage qui va faire que vous jouez l'argent. Eh bien, ça quoi il faut jouer l'argent. Nous allons dire que nous allons faire ça que les recettes. Nous partons là, nous disons recettes. OK. Pour recettes, nous allons tenir compte de toute information qui est au nous. OK? De toute information qui est au nous. Par exemple, nous gagnons recette, vente, vente du mois en cours. Du mois en cours. OK? Vente du mois en cours. Pendant le mois en cours là, nous avons 2 possibilités de vente. Pas vrai? Nous avons 2 possibilités de vente. Nous avons un petit tas, côté que nous allons payer, et pendant que nous allons payer, nous allons tenir compte. On tenu compte d'informations ça, on a noté pour nous. Il dit que nous avons payé, nous avons bénéficié dans le même mois, escompte de 10 qui c'est 30% des ventes
pour le mois. Mais 30% des ventes pour le mois. Et bien, m'a gagné, c'est 30% de ventes et à multiplier par combien? Par 98%. Ouais, par 98%. Pour qui ça, c'est 98%? C'est parce que ma bénéficie un escompte de 2%. Mais 2%, je ne vais pas payer, il va avoir un escompte de caisse. Pour y a là, s'il pas payé, si le client pas payé le 98%, je ne vais pas comptabiliser, je ne vais pas mettre l'espoir sur lui. Et 98% de l'argent de ma maintenant, c'est 30% pour des ventes du mois en cours. OK? Ça, c'est la première condition que nous là, pour nous tenir compte de ça. OK? Maintenant, 98%, c'est ça. Pour dans le même mois, ouais, vente du mois en cours. Ça, c'est la première condition. Après ça, il dit que, eh bien, une deuxième possibilité, on sait que par expérience, 30% des clients perdent leur compte avant l'expiration du délai d'escompte, ils bénéficient au cours du mois où la vente a eu lieu. Et ça, nous sommes mettre là. 30% au cours du même mois, mais après l'expiration du délai d'escompte. C'est-à-dire, de 10 et 30, il y a 30% de bénéficiaires. Voilà. Et même une deuxième possibilité dans le même mois encore, vente du mois en cours, il y a 30% qui bénéficient de vente là encore, et cela est même à 100%. Ça fait ça, eh bien, vous savez, vous même payer après l'expiration du contrat. Et si on paye après l'expiration du contrat, eh bien, automatiquement, c'est-à-dire que, eh bien, là, c'est pour vente du mois en cours. Ouais, ça, c'est vente du mois en cours. OK. Autre possibilité, de rentrée de fonds encore, on dit que 25% au cours du mois suivant. Alors, il y a 25% du cours du mois suivant. Eh bien, qu'on y a là, pas dans le mois en cours encore, qu'on y a bien le mois suivant. Ouais, mois suivant. Mois suivant. Ouais, mois suivant. OK, mois suivant, ou bien bien doit premier mois suivant. Premier mois suivant. Combien on dit la venu? Eh bien, premier mois suivant, m'a besoin 25% de vente là. Ouais, 25% de vente là. C'est-à-dire, c'est 100%, m'a besoin sous après un mois. OK. D'autres informations encore, ils disent que 10% m'a besoin sous deuxième mois. Mais 10% m'a besoin sous deuxième mois. Il a dit, deuxième mois suivant, ouais, deuxième mois suivant, eh bien, là, bien combien? 10%. Et 10% de vente là, c'est 10% de 100% de vente là, parce que ça va bien réduction là. Voilà. Là, c'est donné. On nous reprend donné pour nous. Parce que ça, on va bien comprendre la logique que on a exercice là, toujours une logique pour entrer l'argent. D'abord, on a gagné vente du mois au cours, c'est 30% de vente là. M'a bénéficié 98% parce que j'ai l'accordé 2% de ce là-dedans. Et ça fait 98%. Non, même moi encore, m'a 30%, moun, après expiration contrat, pas quitter moi fini de payer encore. Ouais? Après ça, après premier mois, eh bien, oui, m'a 25%, et puis dans le deuxième mois, m'a 10%. Ça, c'est lui-même qui a moins recette de vente. OK? Comme son entreprise commerciale, il y a une autre activité qui va une recette. Et ça fait que ma bonne rubrique qui marque autre recette. Autre recette, là, ça veut dire que autre activité qui est capable de battre l'argent, mais en soi, et dans autre recette là, ouais, garder les 2 points pour autre recette, parce que pour autre recette là, ça veut dire qu'il y a quelques activités qui doivent et pas battre l'argent. Et puis là, on met total des recettes. Des recettes totales. OK, total des recettes ou bien recettes totales. Ça, c'est information concernant données. Vous avez ces chiffres besoin seulement pour faire calcul. Eh bien, ça, c'est activité de rentrée de fonds. On a normalement pour activité de sortie de fonds qui conditionne au bail pour les achats. OK? On a dans la rubrique ça, l'infini là, on va le mettre débourser. Débourser, eh bien, c'est-à-dire que c'est l'argent qui a sorti. Débourser. Les débourser. Maintenant, vous donnez ces paiements des fournisseurs, mais bien, c'est normal. Vous dites, formatrice paie ses fournisseurs 1 mois après la date où les marchandises sont achetées.
à l'exception des achats faisant l'objet d'un escompte de caisse qui est 3% sur 60% des achats, eh bien, qui sont réglés au cours du mois où ils sont liés. Là, maintenant, mi-temps mois. Deuxième là, il paye après le mois. Et sur un mois, le paye. Eh bien, premier débouché, m'a dit, paiement des fournisseurs, n'a pas première situation, ok? Paiement des fournisseurs, paiement, ok? Fournisseur, et puis, bénéficiaire escompte. Et bien, si ma bénéficiaire escompte, ma paye fournisseur là, et bien, qui ça me va le faire? C'est 60% là-dedans. Et dans 60%, combien comme m'a payé? Je vais payer 97%. Peut-être même 97%. Parce que on dit, m'a bénéficié 3% d'escompte sur mon temps. Là, m'a besoin de montant ça. Et puis, je vais faire un deuxième paiement de fournisseur. Eh bien, deuxième paiement de fournisseur. OK? Mettre ça le premier paiement. On va mettre ça deuxième paiement de fournisseur. Eh bien, deuxième paiement fournisseur. Eh bien, là, égal à combien? À 40% de combien? De 100% des achats ou bien de dettes que je gagne. Alors, c'est ça qui est mon activité de sortie de fonds. Ouais, c'est normal, je dois sur 40%. Sur 60%, je bénéficie 97%. Et puis, sous la gare, etc. Je paie. Mais, je paye 40% ça. Comme deuxième paiement, c'est après le mois. Ouais, deuxième paiement. Après le mois, ouais. Deuxième paiement, on me dit après le mois. Ok, ça veut dire si l'autre mois, on va le payer 40%. Ça veut dire, si m'achetais pour $100,000, jeudi à 24 ou bien 25, eh bien, pour me bénéficier de ce compte-là, eh bien, vous tout payez. Mais m'a payé 60% à 97% l'argent. Oh oui, c'est 80% à 97% l'argent. Raison, c'est parce que m'a bénéficié aux réductions là-dedans. Et puis, après, deuxième paiement, m'a payé dans fin mois, parce que c'est après un mois, me OK? Pour me payer après un mois, il faut me bénéficier 60 et m'a bénéficié 60% de tout achat que fait pendant un mois. Dans la même période, dans le mois que il réalise. C'est comme si, je dis à 25, et puis m'acheter pour $100,000, et bien dans $100,000, m'a de 60% qui représentait $60,000, mais m'a bail de 27% de 60% parce que m'a bénéficié 3% de soins. OK? Mais comme je dis à 25, m'a de payer pour y a 25 du mois de mai, parce que c'est après un mois. OK? Eh bien, 40% ça m'a le bail au plus tard, 25 du mois de mai, concernant vente qui était faite pendant le mois d'avril. C'est assez intéressant. Et logique, ça, nous avons besoin de bien comprendre pour bien saisir en façon qu'on est capable de faire des opérations qui sont assez intéressantes. OK. Maintenant, là, nous sommes examinés le total des recettes. Et bien, même j'ai en tout capable de bien s'acculer autres dépenses ou bien autres débouchés. Ouais, autres dépenses ou bien autres débouchés. Ou bien débouché, ou bien ça qu'à retirer, moi, mettez là, comme gagner, comme activité, autre dépenses, ou bien autre débouché, et qui est capable de faire des calculs, etc. OK. On est là. Et puis, moi, je vais faire ça que les total des débouchés. Total des débouchés. OK. Ouais, total des débouchés, avec dit quantité comme bien, vous me retirez, et pendant la période là. Et là, je vais faire total la première. Est-ce que moi, déterminer ça nous relève un déficit ou bien est-ce qu'il y a un surplus? OK? Surplus ou déficit. Ouais, ou déficit. C'est normal, surplus ou déficit. C'est-à-dire que c'est différencié entre entrée pendant la période là par rapport avec sortie pour période là. Maintenant, entrée ou déficit qui fait une gagner dans la période là, selon les ça y est. Et puis après ça, on va bien, ça nous relève en caisse. OK, en caisse. OK, soit en caisse de sécurité ou bien en caisse de début. Une caisse de début, à combien de commencer? Pour dire les balles moins disponibilité. Disponibilité. Ouais, disponibilité avait dit quantité comme qui gagne là. OK? Et puis maintenant là, on va venir gagner fonds
Disponible. Ouais. Pour autre projet. Ou autre projet. Voilà, pour autre projet. Il y a un fonds disponible pour autre projet. Et puis, très privé là encore, il y a ça en caisse. OK, en caisse de sécurité. En caisse de sécurité. En caisse de sécurité, c'est les mêmes qui là. Ouais, comme élément pour nous noter compte de lui. En caisse de sécurité. Voilà. On a gagné en caisse de sécurité. OK, en caisse de sécurité. Voilà. Voilà. OK. Bon. Là, on a des activités et puis ici, on commence on dit janvier et puis on parle de février et ici, on parle de mars. Nous allons commencer pour activité et puis à côté là, on a fait des opérations. OK? À côté là, on a fait des opérations pour vous montrer comment calculer au fait. OK? On a fait une ou bien deux opérations. Nous notons. On va commencer pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier avec activité de vente. Qui ça nous noter? Eh bien, regardez pour nous. En janvier, nous vendons pour $100,000. La vente était de $100,000. Eh bien, si vente là était pour $100,000, eh bien, en janvier, ça nous va dire, c'est $100,000. Ouais, comme premier, $100,000, $100,000, à multiplier par combien? Par 30%. Ouais, par 30%, pour bénéficier, et à bénéficier escomptement, qui c'est 98% qu'il a payé. Il a payé 98%. OK? Parce qu'il a bénéficié un escompte de 2%. OK? Nous faisons calcul là, nous notons, et bien 30% de ça, ça va être 30,000, et comme si nous avons 90% de 30,000. Nous là, c'est, ouais, 0,98 à multiplier par 30,000. C'est-à-dire, c'est 29 440. Ouais, 29 400. Pas de problème. Nous notons, sur 20 janvier, c'est 100,000, la rentrée, $29 400. OK? La rentrée, $29 400. Sans bouche encore, la rentrée, $29 400. OK. Kounia, qui ça vous noter encore? Dans même mois janvier, la rentrée 30% de l'argent. Eh bien, Kounia, 30% de 100,000, ouais, on prend exemple là. OK? Puis c'est 30% de 100,000. Non, mais ça, là, va 100%. Parce que, ça après d'aller des sortes là, ça va être $30,000. Tout ça a rentré pendant le même mois. Ça va être $30,000. Eh bien, ici, ça vous donne $30,000 rentré. Pour nous, c'est là que nous avons besoin de porter attention. Nous sommes dans notre théorie, nous devons continuer sur ça. Qui ça principe là dit? Le mois suivant, le mois suivant, c'est 25%. Eh bien, mois janvier a servi mois suivant pour le mois de décembre. Est-ce que nous est logique là? Hein? Là, on dit le mois suivant, eh bien, mois janvier a servi comme mois suivant pour le mois de décembre. Combien on va la donne? 25%. On va regarder en décembre, combien on vendre? Ouais, c'est simple. Eh bien, allez là, en décembre, nous regardons dans le document, en décembre, nous vendons pour 110 000. Et si nous vendons pour 110 000, ça nous va dire, c'est 110 000 à multiplier par combien?
par 25%, parce que c'est 25% de mois suivant que je vais joindre un bien. Mois suivant, mois de janvier représenté, mois suivant pour le mois de décembre. Eh bien, de décembre, nous devons 110 000, eh bien, c'est 25% de 110 000. Vous notez, eh bien, 110 000 à multiplier par 0,25. OK, ça vous donne, OK, 110 000 à multiplier par 0,25. OK, nous mettons à faire calculer ensemble. OK, ça vaille 27 500 $. 27 500 $. Qu'à partir du mois de janvier, hein, eh bien, pour ça, 27 500 $. Ouais, pas de problème pour ça. OK. Quand il y a un l'autre logique suivant condition, deuxième mois suivant et 10% la besoin. Quand il y a mois de janvier a servi deuxième mois suivant pour qui mois? Pour mois novembre. Parce que c'est comme si mois novembre transaction faite. Décembre c'est premier mois après transaction. Janvier vient deuxième mois après transaction. Eh bien, en janvier, il représente deuxième mois de transaction pour le mois de novembre. Combien m'a vendu là-dedans? 10%. Mal regardé qu'il y a en novembre, vous voyez me vendre. C'est peut-être ça, yo ba ou, mois avant yo. Eh bien, novembre, il vend pour 95 000 $. Eh bien, il vend pour 95 000 $. Eh bien, 95 000 $ là, eh bien, il y a prend 10% de 95 000 $. Eh bien, c'est 95 000 $ à multiplier par 10%. Ça vous donne 9 500 $. Voilà. 9 500 $. Et puis nous notons 9 500 $. Ouais, de vous dire qu'on a fini de comprendre ça. Ou qu'a fait tout le mois pour compte. Puisque c'est sous forme de vidéo que nous avons baillé, nous allons reprendre. OK, nous allons reprendre. Ou bientôt, ou qu'a stopper vidéo, ou tourner, ou aller chercher d'autres explications. Pendant que nous allons reprendre, nous allons d'autres explications détaillées. Mais condition, et là, toute bagarre là, yo dit, vente du mois en cours, pour moi, me vendre. Il y a 30% de l'argent va rentrer, mais c'est 30% de monde qui a bénéficié un escompte de 2%. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer 100% de l'argent, je vais rentrer 98%. Qui c'est 100% moins 2% escompte pour nous. Comme, pour moi, janvier, je me vendre pour 100 000, eh bien, je me fais calcul là, je me dis c'est 100 000, multiplié par 30%, multiplié par 98%, il me 29 400 $. Ça clair, pour tout le monde. Je dis, non, même moi encore, pour le monde qui va bénéficier de ce compte, mais il ne pas quitter moi à passer. Il y a 30% de monde qui va payer. Eh bien, pendant moi, c'était pour 100 000 $, me vendre. Eh bien, c'est 100 000 $ multiplié par 30%, de 100%, il va être 30 000 $. Et c'est ça nous fait là, il va être 30 000 $. Kounya là. Mais logique là, nous dans mois janvier. Mois janvier signifie mois suivant de mois décembre. Mais le principe là de dit, premier mois suivant, on a 25%. Mais pas 25% décembre en janvier, mais c'est 25% de ça qui fait en décembre, parce que décembre, janvier représente le mois suivant pour nous. C'est clair. Bien dans le cas ça, mal regardé dans le livre là, moi je vois une vente qui était faite pour le mois de décembre, c'est 110 000, mais c'est 25% qui a rentré en janvier. Facile. Logique toujours. Deuxième mois suivant. Mois janvier, c'est deuxième mois suivant de quel mois? Eh bien, si janvier, c'est premier mois suivant de décembre, eh bien, janvier, la deuxième mois suivant de novembre. Voilà. Eh bien, combien pour cent quand tu la donne? 10%. Mal regardé combien en novembre, combien de ventes? Il te vend pour 95 000 $. 95 000 $, multiplié par 10%, ça va être 9 500. Mais total, l'argent qui est entré pour le mois de janvier. Quand on a regardé dans l'information additionnelle, est-ce qu'il y a l'autre recette qui est entrée à part de vente? On a regardé dans relation additionnelle pour le mois de janvier. Il y a une relation additionnelle, côté on dit solde de l'encaisse salarié 2025 000, ça va pas de problème. Frais d'exploitation à régler en espèces s'élèvent à 10 000 par mois, plus 5% de chiffre d'affaires là. Ça, c'est déboursé. Il prévoit vendre en février 2007 à un prix de 2 000 $. Bon, 2 000 $ à rentrer, mais c'est pas pour janvier, c'est en décembre et pour février. Après ça, il dit un dividende en espèces qui s'élève à 20 000 $,
sera versé en mars 97. On y a en réalité, j'ai juste en mars, ça ne dit pas affecté. Et puis il dit le solde en caisse et ne doit pas être inférieur à 30 000 $. Ça en termes d'information. Pas d'autres entrées encore qui fait pendant le mois de janvier. Eh bien, non, rubrique autre recette là, mettez un petit point, vous mettez 0. Eh bien, pour y a total recette là, c'est total qu'il a. Eh bien, n'a fait c'est 29 400. 29 400 plus 30 000 plus 27 000 plus 9 500, ça baille 96 400. Bien, le montant de recette est égal à 96 400 pour le mois de janvier. Clair? Pour nous allons attaquer les débouchés. Qui débouchés que nous devons faire pendant le mois de janvier? Pendant le mois de janvier, tout achat me fait, et bien, il y a 60% d'achat me fait, ma bénéfice escompte pour lui. Et bien, pour nous, je là, me dit débourser en janvier, ouais. Eh bien, ça le ban moins. Eh bien, m'a dit premier paiement. Il fait premier paiement fournisseur là. Eh bien, premier paiement, on va regarder ça. C'est 60% de ça m'acheter là. 60% de ça m'acheter là. Vous notez? 60% de ça m'acheter là. OK? 60%, m'a bénéficié en réduction de combien? De 3% parce que m'a bénéficié escompte. Eh bien, de ça, on pourra le payer 97%. Pour moi. Moi, en janvier. Je vais regarder achat en janvier. Eh bien, achat en janvier égale à combien? 45 000 $. Achat en janvier égale 45 000 $. Eh bien, l'achat de 45 000 $, on vient combien m'a déboursé. Pour débourser le premier paiement à faire. OK? Chaque mois, il y a deux paiements à faire. Je paye 60%, 97% dans le mois acheté, et puis je paye 40% sur le mois avant, parce que c'est dans le fin mois, on paye. OK? Nous faisons calcul là, c'est 0,6 à multiplier par 0,97, également à multiplier par 45 000 qui c'est achat pour le mois de janvier. Ça baille 26 150. 26 150. 26 150. Eh bien, ici, premier paiement m'a fait, m'a payé 26 150. Eh bien, deuxième paiement, eh bien, là, fait, c'est qui ça? Ça après moi. S'il y a fait d'après moi, il ne va pas concerner vente, il va concerner achat en janvier. Il va concerner achat qui était fait, eh bien, dans le mois avant janvier, qui c'est le mois de décembre. Eh bien, combien de payé? M'aller dans le document encore, m'a regardé. Moi, ouais, achat de décembre, il dit 75 000. Eh bien, c'est 40% de 75 000. M'a dit, deuxième paiement, m'a fait pendant le mois de janvier, eh bien, c'est 40% de combien? De 75 000 $ qui t'est gagné pour moi, décembre. Donc, j'ai déjà payé 60% pour lui déjà. Eh bien, comme on va voler, on fait 40% de 75 000. On va moins deux questions. 40%, c'est 0,4 multiplié par 75 000. OK, ça vaille 30 000 $. C'est-à-dire, on va décaisser 30 000 $ pour couvrir le deuxième versement pour le mois de décembre, qui va rentrer, qui doit payer dans le mois janvier. C'est clair? Deuxième paiement, c'est ça. Il baille, c'est ça. Autre débouché. Est-ce qu'il y a autre débouché? Oui, il y a autre débouché. Dans autre débouché qui gagne, nous avons un frais d'exploitation à régler en espèces qui s'élève 10 000 $ par mois, plus 5% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires là, les années, les ventes. Eh bien, il y a 10 000 $ qui sont sortis. Premièrement, on dit autre débouché. Autre débouché, eh bien, égal. 10 000 $ à un gars qui était là-dedans, on a sorti. Plus qui ça? C'est 5% de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est votre qui te gagné en janvier. Eh bien, en janvier, on va me vendre pour 100 000 $. On vend pour 100 000 $ en janvier.
Ça veut dire que c'est 5% de chiffre d'affaires là en janvier, on dit que c'est 5% de 100 000 dollars. Ça vous baille 15 000 dollars en tout. 5% de 100 000, il va bailler 5 000, plus 10 000, là, ça va bailler 15 000. Et ça fait mettre débourser à là, bailler 15 000 dollars. Hein, on débourse dollars. OK. Est-ce qu'il y a l'autre déboursé encore? Pendant le mois de janvier, est-ce qu'il y a l'autre déboursé qui fait encore? Pendant le mois de janvier, est-ce qu'il y a l'autre déboursé qui fait encore? Pas gagné, et seulement frais d'exploitation. Il y a des déboursés qui fait, mais ce n'est pas en janvier. Voilà. OK? Nous notons. Eh bien, nous notons, ça va être 15. Nous allons faire total de déboursés. Nous allons faire total de déboursés. Nous traçons par une autre. Dans le total de déboursés, d'abord, nous avons 30 000, nous faisons calculer, plus 26 150, OK, plus 15 000, plus 15 000. Ça va 81 150. Et ça? Bien, bon, moi, je vais faire calcul là encore. 26 150, plus 30 000, et puis plus 15 000. Oh, 71 150. OK? Ça va 71 150. On a vérifié le calcul si tu as une irrégularité. Je vais faire encore 26 150 plus 30 000 plus 15 000. Ça va 71 150 comme déboursé. Quand nous allons arriver là, dans déboursé, nous avons besoin de connaître est-ce que nous faisons déficit ou bien est-ce que nous faisons surplus. Nous allons faire comparaison entre recette là et bien et déboursé. Recette là pour période là c'était 96 400 et déboursé c'est 11 150. C'est-à-dire que nous faisons surplus. Eh bien 96 400 égale 25 250 comme surplus. 25 250 comme surplus. OK? Pourtant, qu'est-ce que au début du mois de janvier, c'est combien de temps? C'était 25 000. Ouais. Nous avons ajouté 25 000 dans ce lit. Nous venons sacrer en disponibilité. Disponibilité avait dit quantité comme qui est dans la caisse. Nous, c'est 50 250. La quantité comme nous gagnons dans la caisse. Pour y a, dans 50 250 là, ça n'a pas cherché. Il faut nous quitter un caisse de sécurité qui est égal à combien? À 30 000. Eh bien, il faut qu'un caisse de sécurité égal à 30 000 qui doit gagner. Eh bien, combien comme nous gagnons fonds disponibles pour autre projet pendant le mois de janvier? Eh bien, c'est 50 250 là. OK, c'est 50 250 là. 50 000, OK, 250 là. Moins combien? Moins 30 000 qui doit être dans la caisse, pas un doit sortir. Eh bien, fonds qui est disponible pour nous utiliser, c'est combien la vie? La 20 250. Ouais, 20 250. Voilà, 20 250, c'est quantité cob pour le mois de janvier qui est disponible pour ça. Eh bien, pour y a dans disponibilité, dans 50 250 là, a bien 30 000 qui étaient pour qui ça? Pour un caisse de sécurité, et puis, après gagner 20 250 qui est disponible pour nous financer d'autres projets. Voilà. Ouais, c'est un exemple qui est assez intéressant et qui est classique, qui est de classe, qui va permettre que nous fassions des opérations. OK? Pour nous allons pour nous continuer ensemble avec d'autres points. Continuer. OK. Voilà. OK. Nous pourrons dégager l'idée toujours pour OK.
Ça va. Nous allons continuer, nous avons noté, tout ça nous faire là, il y a un impact directement pour le mois de janvier. Moi, les saillots, calcul, ouais, janvier, pour les navrés prendre pour nous capables d'utiliser calcul. Pour nous allons faire calcul, ok, février. Calcul février. Bon, pour calcul février, nous allons faire même bagage là. Nous besoin que le montant de la vente du mois de février. Eh bien, pour le mois de février, le mois de la vente était de combien? 80 000 $. Nous vendons en mois de février. 80 000 $ en mois de février. Eh bien, 80 000 $, gagne 30% là-dedans à 97%. Eh bien, m'a dit, c'est 80 000 $ multiplié par 30%, donc 97% l'argent, ça m'a vendu. OK? Deuxième situation, moi, je vais joindre dans 80 000 $, ça, deuxième catégorie, moun qui va le payer, il y a 30%. Et m'a vendu tout 100%, 30% ça. OK? Troisième situation, je vais prendre le mois suivant. Mois suivant, c'est janvier. Eh bien, janvier, combien de temps? Il était 100 000. Vous faites ce fait là, 100 000 en janvier. Combien la vente là-dedans? Il dit la vente 25%. Et 25% de 100%. C'est facile. OK? Et encore, avant janvier, ça finit. C'est décembre. Décembre, dans combien de temps? Il est 110 000. OK. Eh bien, dans 110 000, là, la vente lui-même, 10% de 100%. Voilà. Mais rentrer, c'est condition ou ça. Pour nous, on fait calcul pour déterminer la valeur. Eh bien, on apprend 24 000 basé sur 97. Voilà, 24 000. 24 000 multiplié par 0,97 égale à 23 280. Ouais, 23 280. Et puis 30% de 80 000 là-bas exactement 24 000 parce qu'on va partir tout comme ça. Et puis 25% 200 000 là-bas moins 25 000 $. Et puis 10% de 110 000 là-bas moins 11 000 $. Ça, c'est total de tout ça bien pour monter. 23 280, 23 280, non là. Ici, on a 24 000. Et puis, après, on a 25 000. C'est ça. Et puis, on a 11 000. Ouais, qui rentrent. Maintenant, on va regarder si il y a une recette. Si il y a une autre recette. On va regarder si il y a une autre recette. Nous allons lui donner à mon ouais. Nous sommes en février. On dit, on prévoit vendre en février de 97 à un prix de 2 000 $ du matériel dont fondatrice ne sert pas. Bon, 2 000 $ à rentrer, qui fait partie de autre recette. Eh bien, 2 000 $ entrée. Il fait partie de autre recette. Et puis, le total. Voilà. Eh bien, on fait les calculs. 23 280 plus 24 000 plus 25 000 plus 11 000 et puis plus 2 000. Aïe, aïe, aïe. 49 000. 49 000. 23 281. OK. 13 000. Ça va 85 280. 85 280 comme recette. Et puis, nous allons faire débourser pour période là. Premier paiement, je vais regarder combien je acheté dans le mois de février. Et je prends 60% à 97% parce que je bénéficié de 3% ici. Et bien, pendant le mois de février, j'ai été acheté pour 60 000 $. Eh bien, je gagné. Là, on a parlé de débourser. Débourser. Eh bien, là, eh bien, c'est 60 000 $. 60 000 $ à multiplier par 60%, c'est ça? Par 60%.
et puis multiplié par 97%. OK? Et puis, ça, c'est pour premier paiement. Deuxième paiement, on va le bénéficier 40%, mais ce n'est pas pour moi actuel là, c'est pour moi que tu as avant. Et bien, moi que tu as avant, pour combien d'acheter? J'ai acheté pour 45 000 en janvier. Et bien, c'est 40% de 45 000 qui a rentré, et bien, pendant le mois de février. Voilà, ça, c'est débouché commercial que vous avez. Eh bien, là, nous prenons 60%. OK, c'est 0,6 à multiplier par 60 000. Par 60 000. À multiplier par 0,97 égale 34 920. 34 920. Eh bien, premier débouché, ça tout, il va 34 920. Deuxième débouché pour activité commerciale, c'est 40% de 45 000. Eh bien, on note 0,4 à multiplier 0,4 à multiplier par 45 000. OK, ça nous donne 18 000 $. Ça nous donne 18 000 $, c'est-à-dire nous entrons dans le deuxième paiement là, 18 000 $. Voilà, dans 18 000 $. Quand il y a autre dépense, eh bien, dans le mois de février, est-ce qu'il y a une dépense qui fait? Eh bien, pas de dépense, dont dividende de dépenses qui doit faire, la fête c'est en mars. L'autre dépense qui gagne, c'est dépenses d'exploitation, c'est 10 000 plus 5% de chiffre d'affaires là. Eh bien, autre dépense, autre déboursé, autre déboursé légal, c'est 10 000 plus 5%. 5% du chiffre d'affaires de mois de février. Eh bien, mois de février, nous devons combien? Pour 80 000 $, nous devons. Eh bien, c'est 5% à multiplier par 80 000 $. Bien qui baille 5 fois 80 000 $. Oui, c'est ça nous devons. Pour le mois de février, la vente était 80 000 $. 5% de 80 000 $, ça va être 4 000 $. 4 000 $ plus 10 000 $, ça va être 14 000 $. Voilà, ce chiffre d'affaires-là, ça veut dire que c'est 14 000 $. C'est débouché. Quand il y a un fait total là, nous avons c'est 34 920 plus 18 000 plus 14 000. Ça va être 66 920. 66 920. Eh bien, 66 920. OK, 66 920. OK, 66 920. Là, nous parlons de total débouché. Eh bien, total débouché, nous font suppléer encore, parce que nous avons rentré 85 280, il y a 66 920 sortis. Eh bien, nous avons dit 85 280, eh bien, comme rentré, il y a 18 360 $ qui viennent comme surplus. 18 360 $ comme surplus. OK, là, nous faisons surplus. Maintenant, nous avons en caisse début, c'était 30 000, nous avons ajouté 30 000 là. Nous ajouté 30 000 là. Nous avons une disponibilité, c'est 30 000 là plus 18 000 là, ça va être combien? 48 360. Voilà. Et dans 48 360 là, nous allons retirer combien qu'on y a? C'est 30 000 là pour caisse de sécurité. OK? Comme si, combien de cob qui sont censés rester? Eh bien, cob qui sont censés rester là, était 18 360 pour nous financer d'autres projets. Fonds disponibles pour autres projets, c'est 18 360. Ça veut dire qu'il y a un cumul de fonds là. Dans le mois de janvier, on a fait le budget de caisse, on a subi 20 250 qui là. Et puis là, quand on a un fonds là, 18 360, on cumule qu'a fait. Voilà. On cumule qu'a fait. Et, dans l'objectif, dans le fin mois de mars, pour mourir 1er avril, pour moi qui quantité comme moi gagne, c'est une capacité dette moi douille. C'est l'objectif budget de caisse là. Nous faisons budget de caisse là en fonction de l'activité.
pour moi combien comme moi rentrer en fonction de l'expérience et volume d'activité qui gagne. Voilà. Eh bien, nous allons noter. Nous allons travailler pour qui mois? Pour le mois de mars, qui c'est le dernier mois, pour opération capable de faire ni. Eh bien, c'est le même principe là. Pour le mois de mars, combien de vendre? Eh bien, pour le mois de mars, moi, je vends pour 75 000 $ comme vente. Eh bien, principe là, on a fait 75 000 $ à multiplier par combien? Par 30%, ça m'a besoin. Mais 30%, c'est 98%, m'a besoin là-dedans. OK? Après ça, même 75 000 $, ça, il ne pas quitter moi fini, il y a 30%, mais c'est après ce compte, il va bénéficier. Il va bénéficier tout 100% comme ça. Et puis, après ça, nous allons suivre. Nous allons prendre 25% du mois précédent. Eh bien, mois précédent, combien de ventes, mes amis? Nous devons pour 80 000 $ pour le mois précédent. Eh bien, c'est 80 000 $ à multiplier par 25%, on va recevoir 100% de ça. Et puis, on y a avant le mois de février, c'est là tombé pour le mois de janvier. Pour combien de ventes pour le mois de janvier? Nous devons pour 100 000 $. Ça veut dire que c'est 100 000 $ à multiplier par 10%. Eh bien, ma 100% de l'année, ça. Mais pas manquer que vive. OK? Au moins, il y a 4 opérations sous lui. Mais pour nous, on a fait 75 000. 75 000. OK? À multiplier par 0,30 égale multiplier. OK? Multiplié par 0,98. Parce qu'il y a 2%. Bam, 22 050. Ça nous donne 22 050. OK? Et puis 30% de 75 000. On va le mettre. 30% de 75 000. 75 000. À multiplier par 30%. Il va y avoir 22 500. 22 500. Et puis, 25% de 80 000. Donc, elle a baillé 20 000. C'est ça? 80 000 multiplié par 0,25. Il baille 20 000. Et puis, 10% de 100 000. Il a baillé 10 000. Voilà. Mais quantité comme moyen, quand on entre dans la recette, 22 050. 22 050. OK? Et puis, m'a gagné 22 500. 22 500. Et puis, m'a gagné 20 000. Gagné 20 000. Et puis, m'a gagné de combien là? 10 000. M'a gagné 10 000. M'a gagné 10 000. Maintenant, autre recette. Essayez de gagner autre recette pour le mois de mars. OK, pour le mois de mars, pas de autre recette. Au contraire, et dividendes qui doivent bailler. Les dépenses gagnées, dépenses supplémentaires. Pas de autre recette. Et puis, total. Eh bien, ça va être 44 550 plus 30 000, ça va être 74 550. Voilà, c'est 22 050 plus 22 500, ça va être 44 550. Là, plus 30 000, ça va être 74 550. Comme rentrer, pour nous allons prendre dépenses. Eh bien, pour les dépenses, nous connaissons calculé déjà. Pour les dépenses, nous connaissons calculé déjà. OK? Eh bien, nous avons fait calculer pour dépenses là. Nous-mêmes, nous avons noté. Comme c'est sous forme de vidéo, nous mettons effacé en l'air, ou même, lorsque besoin de joindre information, on va regarder sous lui. OK? Comme c'est sous forme de vidéo, nous avons effacé en l'air pour me capable de faire dépenses débourser mois de mars. Débourser mois de mars. Eh bien, me débourser mois de mars, eh bien, qui ça me fait? Eh bien, je vais tenir compte.
J'ai 60% de ça m'acheté pour moi, m'a payé à 97%. Eh bien, combien m'acheté pour moi de mars, m'acheté pour $70,000. Alors, m'a dit, premier paiement, là, combien c'est $70,000 multiplié par 60%, multiplié par 97%, c'est ma bénéfice escompte. Et puis, deuxième paiement, eh bien, qui ça m'a gagné comme deuxième paiement? C'est pas 70,000, vous allez tenir compte de acheter avant le mois de mars. Combien m'ai acheté dans le mois de février? Eh bien, m'ai acheté pour 75,000 dans le mois de février. Faut regarder encore. Achat dans le mois de février, non, m'ai acheté pour 60,000 dans le mois de février. Achat. Oui, et 60,000 dans le mois de février. Eh bien, si m'ai acheté dans 60,000, eh bien, m'ai dit que c'est 60,000. OK, à multiplier par combien? Par 40%. Parce que j'ai déjà payé 60% avec tout escompté. Voilà. OK? Ça, c'est deuxième paiement. Après ça, je vais tenir compte de qui ça? De autres recettes, autres déboursés. Hein? Autres déboursés. Mais déboursés, ça constant. C'est $10,000 ça chaque mois. Plus $10,000 ça chaque mois. Plus qui ça? 5% de chiffre d'affaires. Eh bien, 5% de qui ça? Eh bien, 5% de chiffre d'affaires là, c'est 5% de vente pour le mois de février. Eh bien, pour le mois de février, nous devons vendre pour combien? Pour le mois de mars, excusez, nous sommes au mois de mars, nous devons vendre pour $75,000, c'est 5% de $75,000. Alors, nous, on fait toute calculation pour nous, c'est pour nous refaire, et puis pour nous garder, nous agrandir, nous zoomer, et pour nous capables de faire calcul là. OK? Kounya là, ça vient encore comme sortie de fonds, eh bien, on a bien c'est qui ça? Paiement de dividendes. Paiement de dividendes. Nous avons dividendes à payer parce qu'il nous dit n'a baillé dans fin mois. Combien lié? $20,000, le tout baillé, dividende $20,000. Ça va bien sortir là, le petit baillé déjà dans notre supplémentaire là. OK? De $20,000, nous gagnons pour nous capables de sortir. Eh bien, nous notons. Eh bien, nous allons faire calcul de là. OK, 70,000 par 60. 70,000 à multiplier par 60%. Par 60%. OK, ça baille 42,000, mais tout 42,000 on va rentrer dans le même, c'est 97%. Et ma baille, parce que je bénéficie 3% de réduction. 0,97. Ça baille 40,740. 40,740. Et puis 40% des achats précédents, qui est 60,000, 4 fois 6, 24, ça baille 24,000. Et puis, 5% de 75,000, là, pour m'ajouter le sous 10,000, là, 75,000 à multiplier par 0,05 égale à 3,750 plus 10,000, ça vient de 13,000. Ouais, 13,750. 13,750 comme autre débouché. Plus 20,000. Là, nous avons 4 déblocages de fonds que nous allons faire. Premier déblocage de fonds qui est égal à combien? 40,740. 40,740. Deuxième déblocage de fonds qui va combien? $24,000. Et troisième déblocage de fonds qui est combien de bail? Eh bien, on a gagné 2 débouchés. Ça fait une frontière à Poland, on a gagné 2 débouchés. Premièrement, autre débouché, $10,000 pour 5%, il bail 13,750. 13,750. Et puis, de l'autre côté, nous gagnons autre dépense débouchée encore, côté qui fait des déclarations de dividendes qui égale à combien? À $20,000. Ça va le moins total débouché ouvrier là. Ah, dernier mois, là, il est plus difficile. OK. Nous avons déjà 13,000 sous ça. 13,750 là, plus 24,000. Plus 24,000, plus 40,740. 40,740. OK, 40,740. Et puis, plus 20,000 dividendes là. Plus 20,000 dividendes là. Mais, il paraît comme. Ça va 98,490 comme débouché. 98,490.
10. Et pourtant, c'est moi nous entrer pour petit comme. Et puis là-dedans, nous avons plus de dépenses. Vous comprenez ça, ça veut dire. Et là-dedans, nous avons des corps pour nous répondre avec obligation. Ou bien, nous partis. Eh bien, est-ce que c'est plus? Non, là, c'est déficit gagné. Ok, c'est 98 450 moins 74 550. Ça baille 23 940. Ouais. 23 940 comme qui ça, comme déficit. Ça fait nous mettre dans deux parenthèses. Ok? Combien comme nous avons dans l'encaisse là? Nous avons 30 000 là. Qui est fermé en caisse là. Il y a 30 000 là, hein? 30 000 qui est fermé en caisse là. On y a là, là nous garder, en réalité, combien comme nous, sincérité? Moins 30 000. C'était 6 060 $. C'était 6 060 $. On y a dans 6 060 $, nous là ensemble, dans 6 060 $, il faut gagner 30 000 $ qui là. Eh bien, dans 6 060 $, on gagne 30 000 $ qui étaient dans la caisse là. Ça est le principe là. Eh bien, Kounia là, combien lié Kounia? Combien de déficit y a là, la vie négatif dans le projet, on a arrêté 30 000, on va gagner 27 000 combien que nous obligés peut-être réduire ou bien couvrir. On a toujours été 30 000 $. Ok? Maintenant, libre pour, ok, c'est ça, avec ça, combien de déficit y a bien. Ok, fonds, nous avons réduit pour question projet. Fonds, nous avons réduit pour question projet. Ok? Ok? 23 940. Bien, 23 940. C'est problème non lié pour nous. 23 940. Ok. 23 940. Ok? C'est 23 940 parce que ça qui était là, on a toujours été 30%. Parce que ça me dit là, c'est 6 000 ça, moins, pas moins comme ça, pour nous bailler 30 000. Voilà. Voilà la situation, la près de 30 000. Dans le mois de mars, nous avons un déficit de 23 940 que nous ne pouvons pas couvrir. Et dans le 31 mars, pour le 1er avril, nous avons besoin combien de corps dans l'ouvrage là? 72 500 $. Là, le budget de caisse a fin préparé. Nous avons dans une situation que nous y. Ouais, le budget de caisse a fin préparé. Nous avons dans quelle situation nous y. Ouais, nous avons dans quelle situation nous y. Eh bien, Kounia là nous finissons avec tout calcul ça là, nous voyons comment nous garde. Kounia nous va répondre avec question partie B. Kounia nous demande nous combien comme nous obligés de prêter, et puis pour nous faire qui ça? Eh bien, pour nous, qu'à payer combien? 72 000. Mais bien, nous allons regarder pour nous combien comme nous devons prêter. Pour le mois de janvier, nous avons un fonds disponible pour autre projet. 20 000. C'est ça, nous avons dit ça. C'est ça, nous gagnons fonds disponible. Ouais, fonds disponible. Ouais, fonds disponible. Nous avons gagné, nous avons 20 250. En janvier, nous avons gagné 20 250. 20 200. En février, nous avons gagné combien? 18 360. Nous avons 18 360. Et là, nous arrivons dans le mois de mars. Si comme ça nous a semblé, ça s'est retiré la donne. On a toujours une caisse qui est égale à combien? À 30 000 $. Combien nous entrons la donne? Eh bien, nous entrons 23 000 $. Ensemble. Nous entrons, eh bien, nous prenons la donne 23 940. 23 940. Nous avons combien crédit? Nous allons faire total là. Nous allons dire, c'est 20 250. 20 250. Plus 18 360. 18 360. Ça, c'est ça, nous entrons qui plus. OK? 18 360.
Mhm. Nous avons gagné 38 610, mais pour couvrir le déficit dans le mois de mars, là, il c'est 23 940. J'ai tiré là-dedans, 23 940. 23 940. OK, 14 610 $. Nous étions 14 610 $. Pour y a fonds disponibles, c'est 14 610 $. Et bien, qu'on y a là, pas de problème. M'a toujours été, budget de questions était à 30 000 $. Pas de problème, m'a toujours eu 30 000 $ là. Qu'on y a combien de m'obligé prêter? Eh bien, m'obligé prêter 72 500 moins 14 500. Ligne de crédit. Ligne de crédit. Eh bien, combien de moi j'ai besoin? 72 500 pour me payer. Combien me là seulement? 14 610. Il y a ligne de crédit égale à combien? 72 500. 72 500 moins 14 000 moins 14 610. Ça va 57 890. 57 890 $. Moi, je dois prêter pour me résoudre le problème. OK? Voilà. Ça veut dire que ligne de crédit, non, doit 57 890 $. On y a ma prend 57 890 $, ça, m'a ajouté sur 14 610 là, m'a 20 72 500 $, je vais rembourser dette là, et puis je vais toujours été 30 000 $. Il y a une autre façon de faire calcul là. Je dois dire que je déjà 33 000 $ dans la caisse là. Je dois faire comme ça. Par exemple, moi j'ai gagné 20 250 $ qui t'a dormi. Moi j'ai gagné 18 000, ça a été cap dormi en janvier. Je viens gagner 18 360 qui viennent dormir comment on dit ça, en février. Et puis, moi, je fais un déficit 23 940. Eh bien, là, OK? Plus 30 000 $, j'ai déjà gagné dans la caisse. OK? Pendant la période. Quand on a noté, on a dit que c'est 20 250, on l'autre méthode, 20 250, plus 18 360, OK, moins 23 940, plus 30 000 qui était là. Nous sommes censés gagner 44 610 $. 44 610 $. OK? Combien comme j'ai besoin? Besoin 72 500 $ plus 30 000 $ qui doivent être dans la petite caisse. Eh bien, la peine combien? 0, 0, 5, 2, 7, 3, 10. Il va me 102 500 $. Nous avons besoin en tout. Ou bien dans 102 500 $, il y a combien? 44 610. Et bien, on fait 102 500 $ moins 44 610. Ou après, toujours, moins 57 890 là, comme moi besoin. Moins 100, 2500. Vous m'avez retiré là-dedans. 44 610, moins 57 800. Oui, 890. OK? 57 890. OK? 44 610. Ouais? 57 890. Même bagarre là. Ouais? Voilà.
57 890. Même méthode là. Ouais, 57 890. Ça est quantité commande avec. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, pour gérer en fonction de l'école, les sortes toujours gagner. On solde de sécurité de l'enquête, c'est égal à combien? On fait une découverte de banque qui est égal à combien? 57 890 $. Pour capable gérer la situation. Voilà. Ça, c'est un budget de caisse complet. Nous faisons. Nous-mêmes, on a pour devoir tant de vidéos, oui, parce que une application pour faire lorsque vous avez sous forme de vidéo. Il y a un avantage là-dedans. Vous pouvez écouter, stopper, regarder. Et puis pendant qu'on fait là, avec vidéo, ou même mettre en place tout pour faire au bouillon tout avec vidéo, le fin de la première fois. Ça fait que le cours là, il a de durer maximum vidéo, ça de durer 25 et 1 heure de temps. Mais normalement, pour donner plus d'explications, nous sommes obligés de faire il va avoir assez de temps que possible pour faire révision que possible. Nous allons faire un deuxième numéro. Maintenant, bien garder ça, ok, stopper lui, font screenshot, garder tableau, vérifier chiffre pour garder pour voir autant d'éléments qui gagnent. Moi, vérifier vidéo pour moi, est-ce que vidéo peut-être il rassemble toute information concernant le tableau. Ok, dans le cas contraire, on faut avancer le tableau. Ok, tout ça, c'est possibilité. Vous comprenez, pour prendre tout tableau, pour contrôler la vidéo, ouais. Parce que quelques parties peut-être qui doit, ou pas filmer bien. Et bien là, nous passer vidéo, nous faisons tout en tête là. Vous comprenez, nous même qu'à stopper le niveau. Et puis, pour capable de prendre toute information nécessaire, pour faire. Mais bah, nous effacer parce que pour capable faire partie écran, nous devons étonner là. Voilà, autant d'éléments qui possible, on a toute information là dans nous. Et bien, on a fait screenshot à chaque partie que nous avons pour nous tenir compte pour façon de reproduire le tableau budget de caisse normal en bonne et due forme comme pratique parce que nous allons devoir nous pour nous faire par rapport avec ça, nous sommes fait là. Ok, nous arrivons dans phase pour nous, et bien, faire un deuxième exercice. Ok, nous avons essuyé. Ok, l'autre exercice qui est important que nous devons faire, nous allons aller c'est dans page 35. Et puis nous allons faire exercice 1.7. 1.7 sur la gestion de stock. M'appelez pour nous. On nous l'a ensemble. 1.7. Une société commande annuellement 50 unités de matière première. Ça donne mon information, je vais faire ça que analyse maintenant. Ça donne mon certaine information. Ça c'est U qui est égal à 50 000 unités. 50 000 unités, je vais ça comme information. Deuxième information, on a tenu compte, le coût unitaire d'acquisition est de 10 $, est de 10. Ça c'est tissé égal à 10 $ comme information. Et puis, le coût de lancement d'une commande est de 500 $. Ça c'est grand L, qui c'est le lancement d'une commande, égal à 500 $. Et autre information, le coût de détention des stocks est de 20% de leur coût d'acquisition. Alors, c'est ça, nous relais TIA, égal à 20% du coût d'acquisition. 20% égale à 0,2, et coût d'acquisition, c'est C, et bien 0,2 par 10, il va être 2 $. Voilà. Et puis, nous, en condition. Le fournisseur offre à la société un rabais de 5% si elle commande par lot de 25 unités. Dites s'il faut accepter l'offre du fournisseur et justifier votre réponse. Bon. Le fournisseur n'a pas quitté l'entreprise là, elle en fait calcul pour calculer coût de
lancement de stock ou bien coût pour gérer stock là, et tout ballon proposition, la font réduction de 5%. Kounya, qui ça entreprise a doit faire? Nous devons analyse si il t'a respecté le principe équilibre de coût, côté coût total de lancement égal avec coût total de détention, faut que égal. Il va le comparer pour le en total combien il va dépenser en termes de valeur. La comparer à 5% fournisseur à offrir là pour le connaître qui est la bon, qui est la bon, qui est la bon pour lui, est-ce qu'elle a d'accord, c'est la pour acheter offre là. C'est ça qui est important. OK? Eh bien, maintenant, pour offre fournisseur là, nous allons tenir compte, dites s'il doit accepter ou bien s'il va doit accepter. Bon, pour nous répondre avec question ça, si vous l'acceptez avec s'il doit accepter, parce que la balle, il y a un rabais, ça, en réduction, ouais, un rabais de 5%. Rabais de 5%. OK, mais nous allons regarder pour nous. Eh bien, s'il dit pour le faire deux commandes, eh bien, quantité à commander, c'est 25 000. Eh bien, ma besoin N est égal avec qui ça? Qui c'est U sur Q. Voilà. On a bien U est égal à U sur Q. OK. Voilà. Là, on va le bail U sur Q. OK, ça c'est donné, analyse là, c'est ça. Il va le bail U sur Q. U sur Q, on veut dire qui ça? Nombre de commandes égal, c'est 50 000 unités de gain. Nous là ensemble. Et bien, Q, quantité économique, là, la 25, parce qu'elle dit la fait 25 000 par combien? Et bien, la égal à 2. Ça veut dire N comme nombre de commandes va égal à 2. Eh bien, nous allons faire comparaison. Selon Jean le dit là, s'il fait son ça, combien de comme l'a dépensé en termes de valeur? On y en allait. Nous allons faire coût de détention. Nous commençons. Coût de détention. Coût de détention est égal à qui ça? Eh bien, coût de détention est égal avec qui ça? Vous songez ça? Eh bien, si on dit coût de détention, la égal, vous devez désigner par X. La égale, c'est quantité économique là divisé par 2, c'est moyenne actif là, et bien à multiplier par CI. C'est la formule. OK? Eh bien, dans notre cas, CD égale coût de détention. Eh bien, Q, livre, c'est combien vous le faites? C'est 25 000 par commande. Sous combien? Sous 2, à multiplier par 2, parce que CI est by 2, même de faire calcul la galère. Eh bien, si c'est I by 2, nous simplifions par 2, eh bien, coût là, on va le bail combien? 25 000 $ comme coût de détention. Quand on va calculer le coût de lancement, coût de lancement, eh bien, coût de lancement est égal avec qui ça? Si on dit coût, c'est L, qui c'est coût de lancement, la égal avec qui ça? C'est N, qui nombre de commandes, à multiplier par le prix par commande, qui c'est L. Eh bien, coût de lancement égale, N pour nous venir là, c'est 2 commandes là pour faire pour 50 000 là pendant l'année. Et puis, chaque commande, je fait à combien? À 500 $ la commande. Eh bien, ça va combien? 1000 $. Maintenant, coût total, la base c'est ça, c'est coût de détention plus coût de lancement. Eh bien, coût total est égal. Coût de détention, combien de 25 000 $. 25 000 $. Plus coût de lancement, globalement, combien de bail? 1000 $. Eh bien, c'est-à-dire, coût total est égal à combien? À 26 000 $. 26 000 $, l'État payé si on va offrir aucun avantage. Mais pas oublier, fournisseur a dit, s'il accepte de faire comme ça, la balle, il rabais de combien? De 5%. Mais vous n'avez pas calculé 5% rabais? Combien de quantité d'avez acheté? D'avez acheté 50 000 unités. Eh bien, rabais, la égal à qui ça? C'est 50 000 unités, hein? À multiplier par 10 $, multiplié par 5%,
il a retiré pour lui parce que c'est $10 l'acheter chaque unité et il a fait rabais pour lui de 5%. Maintenant, nous devons faire calcul ça pour nous voir combien la baille. C'est combien lié? C'est 50 000 par 10. 50 000 par 10. 50 000 par 10. OK, est égal à 500 000 multiplié par 0,05. Ça baille $25 000. Oh! $25 000 rabais. Eh bien, le coût total retenu, pour l'égal avec qui ça? L'État dépensé $26 000 en termes de coût, l'a bénéficié d'un rabais de $25 000. C'est comme si bagala venu pour $1,000. Cher, que vle va vle, quel vle li va vle, l'a payé $1,000. Ça ne qu'a dit. C'est rabais à quoi? Peut-être si rabais à depuis petit, il était capable de avantager pour lui. Mais rabais a seulement représenté en total, il signifie coût de détention. Et comme si fournisseur a dit, m'a géré détention pour vous, ou seulement gagner pour payer commande seulement. Parce que là, regardez pour nous, le coût de lancement de commande égal à $1,000. Tandis que le coût de détention égal à $25 000. Nous avons remarqué que il y a un avantage. Là, vous sentez que l'offre de fournisseur est intéressante. L'offre du fournisseur, ouais, l'offre du fournisseur est intéressant. Est intéressant. Voilà, l'offre fournisseur est vraiment intéressant pour nous faire. Pour nous, nous disons intéressant, mais nous pouvons choisir. Pour nous choisir, il faut nous comparer comment nous avons fait. Eh bien, pour nous là, dans le cadre, ok, sans la proposition, ou bien sans l'offre du fournisseur, ok, le coût, ok, les coûts totaux sans l'offre fournisseur, les coûts totaux seraient, ça me dit, c'est coût de détention égal à coût de lancement. Quand on établit l'équilibre là, c'est coût de détention est égal à coût de lancement. Eh bien, qui formule nous de gagner? Là, nous fait coût de détention égal à coût de lancement. Eh bien, nous fait quoi? Nous établit l'équilibre là, c'est Q est égal à racine carrée de 2UL sur CI. Ça, c'est formule là. Pour établir l'équilibre là, pour devenir un bon bagage là. Eh bien, nous avons gagné Q, la quantité économique. Nous rejetons vos positions, nous avons gardé vos noix. C'est 2 multiplié par 50 000, c'est ça? 2 multiplié par 50 000, multiplié par 5 000, le tout sur combien? Sur CI. C'est ça? C'est ça, formule là. On me rappelle? Nous songez, nous rappelez-nous? C'est Q est égal à racine de DL. Racine de DL, là, nous devons faire calcul là. Racine de DL. Et puis le tout. Ouais. Oui, c'est Q, racine de DUL sur CI. C'est là calcul là, sur CI. Eh bien, CI égale à combien? CI égale à 2. Nous songez ça. CI égale à 2. Parce que ça va changer. Là, simplifié par 2. Q est égal 5 fois 5. Ben, 5, 2, 4, 6, 7, 0. $2 500 000. Eh bien, 2 millions, et ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. 1, 2, c'est quoi, c'est 25? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Ah, il va 5 millions et 500. Elle, c'est 500. 6, 0. Ok, ça nous donne de 25 000. Eh bien, de 25 000, nous allons regarder pour nous, ça va de 25 millions. Et ça? 25 millions. Nous calculons racine carrée.
Il baille 5 000. 5 millions, il baille 5 000. Ça nous donne 5 000. Q égale à 5 000. Quantité économique normale pour nous faire calcul là, c'est 5 000 pour nous faire par commande. 5 000 unités. 5 000 unités. Et qu'on a, dans le cadre pratique des choses, nous faisons 5 000 unités. Ça, c'est Q. Et bien, qu'on a, comment coût adapté qu'on a? Comment coût adapté? Eh bien, nous avons bien coût de détention est égal à 5 000. C'est Q sur 2 divisé par 2 multiplié par combien? Par 2 qui c'est CI, il est égal encore à 5 000 dollars. Et ça, combien de commandes nous avons fait? Nous avons dit N est égal à U sur Q. U est égal à combien? 50 000 unités. Et Q combien? 5 000. Ça vient de combien? 10. On a fait 10 commandes. 10 commandes, hein? Eh bien, quand il y a coût de lancement est égal à qui ça? C'est le nombre de commandes. N par L. Eh bien, coût de lancement est égal à combien? Eh bien, N c'est 10. Eh bien, on seul commande débat combien? 500 dollars. Mais ça vient de 5 000 dollars. Nous équilibrons là. Nous avons un coût de détention. Égal à coût de lancement. C'est là, je dis, pour nous gérer ce stock là. C'est-à-dire que ça, coût total va égal à qui ça? C'est 5 000 plus 5 000. Et bien, coût total va égal à combien? À 10 000 dollars. Mais 10 000 dollars sans rabais. Eh bien, offre de fournisseurs, les plus intéressants, les plus avantageux. Nous avons dit l'intéressant salaire, mais nous avons dit les plus avantageux. Ça veut dire le choix de l'offre fournisseur est plus avantageux. Ouais. Le choix de l'offre fournisseur du fournisseur est plus avantageux. Est plus avantageux. Ok, c'est normal. Les gens font économie de combien? Eh bien, on font économie. Ok, on économie. On doit dépenser 10 000. On va dépenser seulement 1 000 parce qu'il tape 26 000, mais le bon rabais de 25 000. Eh bien, économie. On fait une économie de combien? De 10 000 d'APA, moins 1 000 seulement de PA. On fait une économie de 9 000 dollars. Du fait que je choisis offre fournisseur pour une économie de 9 000 dollars. Ouais, là, pas de manque dans ça. En termes de calcul et de vérification des données, ouais, pas de manque dans ça. Nous faisons calculer là, nous tournons vidéo pour capable autant de calculs que possible. Ouais, autant de calculs possible. Voilà, ça va avoir possibilité pour zoomer, regarder tout le tableau. Ok, là, on analyse là, ok, ou bien vérifier, ou garder, ou noter, bien calculer ou doit faire, ou connaître peut-être qui choix ou doit faire par rapport avec approche que vous gagnez en vertu de fournisseur. Voilà, ok. On va stopper la vidéo, quand on doit stopper pour noter toute information complètement pour prendre donner en bonne et due forme. Voilà. Ok. C'est ça. Kounia, nous on va l'effacer partie ça. On va répondre avec deuxième question. Ok? Nous-mêmes, on va vous devoir sauvegarder et puis faire zoom et puis copier. Et ça, nous sommes notés là. Ok, l'autre information dit sous choisi au fournisseur à déterminer le point de commande. Déterminons le point de commande. Le point de commande. C'est-à-dire, quand commander, le point de commande. Quelle est la formule? Eh bien, point de commande est égal à qui ça? C'est D
à multiplier par H, et puis plus stock de sécurité. OK? Ou D égale avec qui ça? D égale à qui ça? C'est consommation annuelle. Consommation annuelle sur nombre de jours. Et si H est représenté, eh bien, le délai de livraison, l'opération commande, le délai de livraison, combien de temps a fait pour yo baoul. OK. Eh bien, comment yo ba nous conditions pour nous stock de sécurité a, yo ba li? Yo dit que la société travaille 250 jours par année et ce stock de sécurité est fixé à 5% de la quantité par commande. Eh bien, nous avons deux quantités là pour commande. Soit nous acceptons 25%, 25 000 par commande là, ou bien tout nous acceptons. Premièrement, nous acceptons l'offre là, petit a. L'acceptation de l'offre. Petit a. L'acceptation de l'offre. L'acceptation de l'offre du fournisseur. L'acceptation de l'offre du fournisseur. Ça veut dire, m'accepter offre fournisseur. Eh bien, m'accepter offre fournisseur. Eh bien, si vous acceptez offre fournisseur, eh bien, comment l'habiller? L'acceptation de l'offre du fournisseur. Eh bien, puisque nous acceptons l'offre fournisseur là, commande nous rappelle Q est égal à 25 000. Eh bien, stock de sécurité est égal à combien? C'est 5% de 25 000, parce que c'est ça qu'on dit. OK? 5% de 25 000 unités. OK? Eh bien, nous partis. Eh bien, qu'on y a pour une commande là, est égal. C'est D. D à combien? Unité A. C'est 50 000 napons pendant l'année. Divisé par combien? Par 250 jours n'a fait notre travail là. OK? À multiplier par qui délai 10 jours pour commande là. Et puis, plus socle de sécurité, c'est 5% de 25 000. Voilà, pour une commande là, avec égal à combien? On a fait calcul là. 50 000. On fait 50 000 divisé par 250. Ça va 200. Il va 200 à multiplier par 10 jours. Ça va 2000 unités. Pour être commande là, il va 2000 unités. Plus stock de sécurité, c'est 5% de 25 000. 0,05 à multiplier par 25 000. Ça nous donne 1250. Eh bien, 1250 plus 2000, le point de commande selon l'offre du fournisseur est égal à contrat 3250 unités. C'est-à-dire, de pour arriver dans 3250 unités, pour mettre solliciter commande. Ah oui, avec l'offre du fournisseur. 3250 unités, on met solliciter commande. OK? Et pourtant, si on y a là, OK, B, si l'offre du fournisseur est rejetée, eh bien, logiquement, comme condition est, Q est égal à combien? À 5 000. Et stock de sécurité est égal à 5% de 5 000. Et 5% par commande. Voilà. OK? Et puis, il y a des données qui ne peuvent pas changer. Dans le point de commande là. OK? On a toujours gagné un point de commande égal à ça. C'est D à multiplier par H. Et puis, plus stock de sécurité. Eh bien, point de commande, D a toujours égal, c'est consommation annuelle là, qui c'est 50 000, ça va changer. Sous combien? Sur nombre de jours, qui c'est 250 jours, à multiplier par 10, plus stock de sécurité là, qui c'est 5% de 5 000. Égal, le point de commande égal, eh bien, 50 000, on a toujours moins 2 000 là. Parce que c'est 200 multiplié par 10, ça, plus
5% de 5 000. Eh bien, 5% de 5 000, ça nous donne 250. 250. Eh bien, point de commande là égale à combien? À 2250. C'est-à-dire 2250 unités. Eh bien, pour notre choix, mais c'est là ça n'a fait point de commande. C'est normal, avec une commande de 25 000 unités, et commande là prend plus de temps, il y a plus de durée. Eh bien, normalement, on a besoin de 3250 unités avant de lancer commande de 25 militaires. Pourtant, sur 2250 unités, pour envoyer 5000, vous voyez qu'il fait calculer. Ça veut dire comment on fait plus souvent, puis répéter, mais quoi moins cher pour moi. Mais comme j'en ai avantage fournisseur, je fais dans 2 temps, et m'a fait pour une commande pendant 2 fois, par année, peut-être en raison chaque 6 mois, et ça, presque peut-être chaque 1 mois, à la rigueur, 1 mois, 5 jours, moins obligé de faire commande. Voilà, ça c'est résolution sur 2. Ça c'est point de commande si l'offre de fournisseur est rejetée. Ça c'est point de commande si l'offre de fournisseur est acceptée. Voilà, c'est autant de possibilités que nous gagnons pour nous capables de faire des calculs. Maintenant, à ce niveau-là, pour vous rattraper par rapport avec l'examen d'intra, eh bien, on a demandé que, eh bien, pour nous former groupe, former groupe de 3 étudiants. Groupe de 3 étudiants. OK? Soit en rubrique de format de devoir qui va aider nous à compléter peut-être notre faible nous censés faire pour examen intra parce que nous te souhaitons plus, mais nous sentons peut-être nous te manqué atterri. OK? Devoir sérieux, qui va des devoirs pratiques, qui va aider nous compiler compétences dans le programme. Quoi bien pour nous faire comme devoir? C'est numéro 1-4. Numéro 1-4. C'est page 53. Page 53. Numéro 1-4. Après quoi, vous aurez comme numéro à faire encore, c'est le numéro, on donne 1-4. 1-4. OK, après 1-4, OK, vous devez faire le numéro 1-9. OK, 1-9. 1-9, deux numéros. Et 1-9 là, trouvez à la page 56 et 57. 1-9. OK, page 56 et 57, numéro 1-9. Vous aurez 2 numéros à rédiger et à faire. C'est page 53, numéro 1-4, page 53, numéro 1-4, et page 56-57, numéro 1-9. Vous aurez 2 numéros. Alors, résultat, ça y est, va permettre que nous capables de compléter note de base que nous sommes fait là dans l'examen intra. OK? Il va nous compléter et combiner pour examen intra. Voilà. OK, on s'arrête là. Il y a autant, n'hésitez pas à me poser des questions sur le groupe, des questions très ouvertes, et puis permettant aux autres de bénéficier des réponses données sur le groupe. OK, en attendant la semaine prochaine pour que le cours soit fait vraiment au niveau de présence en présentiel, mais on attrape vraiment cette semaine par cette vidéo. Je vous conseille de noter toutes les informations nécessaires concernant ces exercices et puis reproduisez ces exercices dans vos cahiers et puis reprendre. À force de faire, vous aurez la capacité peut-être de mieux maîtriser la notion. Surtout pour le budget des caisses parce qu'il n'y a pas des administrateurs sans la préparation des budgets des caisses. C'était vraiment intéressant de m'avoir écouté et suivi à cet épisode-là. Et puis, je vous souhaite bon travail d'ici ce week-end, avant l'arrivée de cours de semaine prochaine. Et bien, j'espère que vous avez bien maîtrisé ce que nous avons fait aujourd'hui.
OK? Excellente journée et puis bon travail. Merci à vous. OK? À la prochaine.